Bonjour, c'est Gorky. Et Vadim de la team Bradva. Bonjour, c'est Gorky. Et Vadim de la team Bradva. Bonjour, c'est Gorky. Et Vadim de la team Bradva. Bonjour, c'est Gorky. Et Vadim de la team Bradva. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter notre gear, le gear que l'on a porté à Cold Response 3. Tout à fait. Là où on a joué en fait la faction tchétchène. Exactement. Voilà. Et on en parle juste après ça. Alors en introduction, bon oui, je pourrais remercier Vadim, mais en fait, je l'ai déjà remercié sur les revues d'avant, parce oui. qu'on en a fait 3 de suite. Trop, c'est trop. Parce que là, on a attaqué à 14h, Oui. et là, il est 18h. Je ne sais plus. 18h, mais sur quel Voilà. Greenwich. En tout cas, il Je fait sais nuit. plus. Oui. En tout cas, il fait nuit, il faisait jour, il Jour, fait nuit là nuit, maintenant. c'est Donc on a passé intemporel. beaucoup de temps. Alors, on va pas vous raconter CR3, parce qu'on vous l'a fait sur la Oui. revue précédente. Là, c'est juste vous présenter notre gear. Le seul dress code auquel on s'est astreint, puisqu'on en a parlé tous ensemble quand on a travaillé sur la faction tchétchène, c'était l'attaque FG Absolument. et le ground pad. Et le Grand Pie. C'est tout. Voilà, on n'avait pas plus de choses par rapport à ça. Le casque, il est imposé par l'OP. Oui. Les protections oculaires, etc., elles étaient libres, elles étaient masques ou lunettes. À titre personnel, moi, j'ai utilisé un masque sur l'OP, et toi? Pareillement. Voilà. Moi, je mets les lunettes pour le fun. Et voilà, pour le studio, le fun, et puis quand même ne pas se retrouver dans un masque alors qu'on est en studio. Voilà, mais on n'a pas été en lunettes, et certainement pas en lunettes fumées, puisqu'il y avait des nocturnes, c'était pas pratique. Alors, est-ce que tu peux nous parler? Alors d'abord, on va pas les voir, mais on mettra une petite incrustation à l'image. Est-ce que tu peux nous parler des chaussures que tu as utilisées sur l'OP? Et Rapidement. oui, heureusement, et merci beaucoup. Des Mindle. D'accord. Que tu vas retrouver en dotation dans l'armée française et ailleurs, mais notamment dans l'armée française. Alors, on les voit pas, mais je vous mettrai Et une petite photo. mais merci beaucoup. Elles m'ont sauvé la vie. Elles m'ont sauvé mon jeu sur CR3. Voilà, donc pas d'humidité, résistante à la boue. Oui. Là, je les ai redécouvertes, tu vois, je les ai rebrossées. Donc Oui. j'ai vu T'as qu'elles retrouvé la étaient, couleur ouais, j'ai vu qu'elles étaient de cette couleur-là, tan. Mhm. Et non, très content, très content. J'en suis très content. Tu sais que c'est super important, une bonne paire de chaussures. Ah, je l'avais dit. Mais là, sur CR3, c'était l'exigence absolue, quoi. Et toi-même? Toujours Alors tes- moi, Zephyr GTX, tige haute, la T'es fidèle. protection, Gore-Tex, jamais les pieds mouillés. Mm, Contrairement à ce qu'on dit, oui, quand tu mets 2 chaussettes, t'as des zones d'abrasion. Non. mm, Moi, je mets toujours 2 chaussettes pour être parfaitement calé dans mes chaussures, à l'ancienne, et je n'ai pas de zone d'abrasion, d'accord? Des chaussettes type ski avec des restrictions Ouais, élastiques ouais. pour que ça ne bouge pas. à peu près la même chose. Nickel, Mm. nickel. Parce que je trouve aussi, pareil, moi, dans des grandes surfaces spécialisées qu'on connaît, hein, Mm. magasins de sport. Et puis, moi, je rajoute une surépaisseur de type chaussette polaire, en fait, que tu peux remettre dans des bottes, en fait, voilà, Ouais, ouais. qui vont m'isoler encore plus le pied, puisque c'est vraiment une des zones où j'ai commencé à souffrir, moi, en arrivant sur le vendredi. Et très rapidement, j'ai mis ce complément et je suis très bien. Enfin, je suis à l'aise, quoi. Déjà, on est chaud. Hein, tu sens qu'on a chaud. Oui, là, on a chaud. Là, on a Là, chaud. où je dansais. Là. Là, tout à fait. Pas là-bas, mais oui. Là-bas. Le pantalon ensuite, Une t'es parti merveille. sur quoi alors? Écoute, c'est un pote qui m'a conseillé un super pantalon. Et il avait raison, donc c'est le G3 SSO, tu vas m'arrêter. Voilà, tu gamme vas pro, dire, c'est ça. Gamme pro, tout. Une merveille, Hmm. une merveille. Ouais, je porte le Euh, même là, donc je le décrirai pas. Mais, enfin, merci, parce que j'ai utilisé d'autres pantalons. Alors moi, j'emmène tout en double, en triple. Quand tu passes à ça, c'est un autre monde. Ouais. On est d'accord. Alors c'est un budget, c'est un investissement, Mhm. mais je regrette pas. Enfin, c'est exceptionnel pour moi de confort. Respirant, Je l'ai pas résistant à la senti. déchirure, Ah oui, ouais. pas la peine de mettre de sous-vêtements en dessous, enfin sous-vêtements, de sous-vêtements longs en dessous. Alors moi j'en ai mis quand même. Hein. Ouais. J'en ai. Ah, pas moi, j'ai même pas besoin. C'était sous-vêtements longs, quand même malgré tout. D'accord. Résistance au froid, je préfère. Voilà, c'était D'accord. une valeur sûre et j'ai eu l'échange comme ça pour les 2 jours. Mais oui, si, quand même, je le mettais en dessous. Mais un confort exceptionnel, hein. Le ronce, tout. Enfin, on est passé Ouais. dans tout, la boue, tout. Enfin, c'est Impeccable. séchage relativement rapide dans la voiture de Borodge. Donc C'est ça, ça, très bien. c'est ça. C'était une Un bonne coup de chose. brosse à l'arrivée. Non, Non. non.
pas à l'arrivée. Non. Un coup de brosse à un moment donné. Oui. Oui, voilà. Moi, Non, je mais suis en tout team cas- soupline, moi. Donc, d'accord. on en Ah, a tu l'as parlé. lavé? Ah oui. Ah non, moi non. Oui. Non, je sais, tu sais, ça a été la Ah conversation. non, moi c'était Tu laves, brosse, tu un brosses, coup machin, d'éponge j'ai posé la et question. je mets à l'air quoi pour pas remettre dans une caisse quoi. Ouais. Aucun développement bactérien, ils sont traités antibactériens, aucun souci. Ouais, je suis team soupline, moi. Ouais, team soupline. Ouais. Je l'ai vu trop de bouffe. Alors, je sais pas, peut-être parce que c'est le prix et que ça me... C'est voilà. Et de le voir dans cet état-là, je me suis dit non. Et pourtant, je l'ai Ouais, je écouté. le trouvais propre, c'est vrai. Je l'ai C'est vrai. écouté, Le j'ai mien pris la est- brosse et j'ai fait Ouais, il n'y a ça pas me une va si grande différence. Bon, il est un petit peu plus jaune le mien, Ouais, effectivement. c'est vrai, tout à fait. ouais. Ouais, tout à fait. Après, Ouais. Alors ensuite, Qu'est-ce qu'on a d'autre on va passer à la Warbelt. Qu'est-ce que tu as comme Warbelt, toi? alors, moi, j'ai une Warbelt que je porte depuis un petit moment. C'est une Condor. Oui. J'aime bien. Ouais, j'adore cette rythme. Condor, je l'adore, cette marque-là. Que j'ai complètement aménagée avec des poches tout à fait diverses. Alors si tu nous fais un 360 en partant de ta gauche, là, en Alors, tournant vers la écoute, caméra, rapidement qu'est-ce ici, que tu as en premier à gauche, côté faible? Ça, c'est une poche On met toi de côté qu'on voit bien. double poche Emerson, Ouais. donc en laser cut. Tu as deux Donc poches là, de 40. là, tu as Ouais, j'ai deux chargeurs deux chargeurs en fusil d'assaut. Ok. que j'ai réglés pour essayer de les avoir rapidement, même si ça peut sembler taper sur la radio. En fait, l'exercice tu fait bascules que vers l'avant, on les ça va, bascule, quoi. ça se passe. J'ai mis tout de suite des poches de 40 dans lesquelles je mets mes grenades Taguine. Ouais. Elles Qui rentrent sont en au 20 gabarit. dimensions, tout Ouais, à fait. Gabarit Impeccable, 40. ouais, Ouais. impeccable. Ce qui fait que je les chope, je les ai La drop la drum putsch, la Ouais. drum française. Voilà. Ouais. Tourne-toi aussi qu'on voit bien. classique. Voilà. Parce que moi, je te Au vois, top. mais il n'y a que moi. Tout à fait. Voilà. Le Medikit obligatoire, C'est ça. complet, avec ciseaux, etc. Ouais. J'ai deux poches utilitaires dans lesquelles j'ai mis des chargeurs. Alors j'ai une poche, par contre, je ne te l'ai pas montré ici. Tout de suite, c'est ma bouteille d'eau. Ouais. Bouteille Voilà. d'eau ici. Ouais, Ok. bouteille d'eau ici, rapidement. L'IFAC. L'IFAC. Ok. Tu vas retrouver deux autres poches. Donc, comme je te disais, dedans, je mets dans chacune des poches deux chargeurs, d'accord. Ici, Ouais. voilà, si tu les ouvres. Et ça Ouais, me je vois, permet je vois. de réagencer au besoin. Et puis voilà, on a fait le tour. Et devant, là ensuite, c'est le porte-plaque. Ah ouais, après, on Ok. est sur le porte-plaque qui commence à être Poncé. construit. Ouais, il commence à être poncé, là. Ça Il a commence pris, à être bah, poncé, j'ai gardé ouais. la boue, moi. Là, Alors, par vous avez- contre, ouais, j'ai gardé la ouais. boue. Alors, Sur le vous avez gilet, peut-être voilà. remarqué, on n'a pas de pistolet. Non. On avait choisi cette année Ouais, parce on que avait franchement, ça réfléchi, ouais. servait à rien. Ouais. On a adapté la puissance de nos répliques ou les distances d'engagement Oui. pour faire tout au fusil d'assaut. Histoire de ne pas avoir un emport supplémentaire, des problèmes de fiabilité supplémentaires. Toutes les squads tchétchènes, Ouais. on avait, il n'y avait pas de PA, Oui. on était full fusil d'assaut. Alors, pas de PA, mais moi, j'avais comme mon petit PA blanc. Ah oui, tu avais un PA blanc, Mais bien sûr. Bon, c'était pas Mais ça, dans, c'est dans autre chose. l'idée, mais Ça, c'est on pour avait l'immersion. réfléchi ensemble à l'intérêt du PA sur Call Response 3. Hmm, Et on s'est dit, bah, en fait, ça sert à rien. vu les distances d'engagement, si on veut faire un peu de scénario, et encore. Et on l'a complètement retiré de notre setup. Et c'est pas un regret. Franchement, non, il n'y a pas de regret. C'était plutôt bien. Pas de regret. Alors moi, au niveau de ma Warbelt, Ouais. je suis sur une Warbelt de chez SSO, voilà, la pêche-neck de chez SSO, suspente SSO, bon, là, je suis très fidèle à SSO. Sur le côté droit, j'ai des chargeurs de fusil d'assaut, 1, 2, 3, 4. Ici, je vais avoir ma gourde et mon couteau. Derrière, je vais avoir une petite poche qui est une joke avec mon ami Nato, très old school en Flora. J'adore, je ne vais pas en dire des détails parce que voilà, c'est perso. Ensuite, je vais avoir deux poches de type SVD Dragunov parce qu'elles me permettent de positionner deux grenades, deux grenades par poche. De l'autre côté, je vais reprendre encore une fois côté faible avec deux chargeurs de fusil d'assaut. Je vais ici avoir ma torche de combat à forte puissance. Et puis, je vais avoir ensuite de nouveau du fusil d'assaut. Voilà, ce qui me permet de travailler comme on est, on l'a déjà dit, hein, plus on est haut, plus on est sur 180 degrés, plus on est bas et plus on peut être à 360 degrés. Et donc surtout ne pas confondre les choses. Et quand on est très haut comme ça, on est éventuellement même plus à 180 degrés. D'accord ? Donc il faut faire très attention à comment on positionne les choses, notamment sur le gilet. Et ta drum push, elle te gêne pas? Ah oui, oui. Tu l'as Et oui, voilà. Et effectivement, j'en ai pas parlé. J'ai changé énormément la place de ma drum push parce que je l'utilise mais de fou quoi. J'y mets ma grenade supplémentaire, j'y mets tout ce qui est mes bandages supplémentaires. Vous voyez là j'ai bandage. Voilà. Je t'ai vu mettre de la bouffe. J'y mets de la bouffe, j'y mets une batterie. C'est vraiment ma drum push. D'accord. Voilà. Okay. Et je me suis dit bon, est-ce qu'elle va être bloquée en fait,
les blocages, ce sont des blocages opérationnels en situation d'action d'urgence. À chaque fois que je mets la main dans la dump pouch, moi, c'est jamais pour y mettre des chargeurs. C'est-à-dire que je l'utilise jamais pour les chargeurs. Ou quand vraiment j'ai le temps. Les chargeurs, je les balance au sol, ou je prends le temps de les réengager dans le gilet, mais je les mets jamais en dump pouch. Donc ça, c'est clair. Et donc, du coup, comme j'utilise ma dump pouch exclusivement dans des temps calmes, j'ai pas de souci. J'ai pas de souci. Le temps le plus rapide, ça va être aller chercher une grenade dans une situation où je suis gêné par ma position et la grenade qui est dans la dump pouch est disponible et j'y vais. Et je l'utilise comme moufle partant de grand froid. C'est mon moufle partant de grand froid. Je vais avoir la réplique en travers du corps, une main dans le porte-plaque, enfin en dessous des porte-plaques. Voilà, c'est ça. Et je vais mettre en dump pouch comme ça. La dump pouch est très serrée. Elle est très serrée puisqu'elle n'est pas utilisée de manière tactique. Donc vous voyez, quand je la sors, elle est vraiment très restreinte. Elle est très resserrée, donc elle est très étanche. Et par temps froid, je l'utilise comme moufle en fait. D'accord. Moi, j'ai essayé ta combine, hein. Ça m'a réchauffé avec les mains glacées. Là. Ah ouais. Effectivement, ça crée une cage thermique. Et, et c'est d'autant plus efficace que ce sont des dump pouch à restriction avec une double paroi que tu peux resserrer comme un gant en fait, ce que j'avais fait quoi. Pour la tienne, alors moi pas du tout, hein. Oui, je vois. C'est du classique terme. Mais... Ah oui, c'est vraiment une poche de délestage moi pour les chargeurs. Ouais. Et puis, toi, tu l'utilises de manière tactique? Ah oui, d'accord. Tout à fait. C'est-à-dire que tu tires, tu la jettes, hop, et je reprends, d'accord, etc. Okay. Et éventuellement, dans un temps calme, c'est là où je vais réagencer. Je vais reprendre mes chargeurs vides, je vais les remettre dans mes poches vides, et puis je vais recompléter à côté au besoin, quoi. Mais non, ma poche de bouffe, tout ça, tu verras, je l'ai agencé autrement. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et alors, toi, porte-plaque, on est sur quelle base? Porte-plaque. Magnifique, je sais. Tu le sais. C'est le Panzer Pro QD. Ouais. SSO. SSO, tout à fait. Merci Soyuz Gear. Merci Soyuz Gear de nous avoir fourni du matériel. Magnifique. Proprement, neuf. Ah oui. Sans galère. Tout à fait. Alors, 3 mois de délai. Il y a du délai, c'est normal. Ouais, mais au bout, on est payé. On est bien. Content. Tu es content de ton matos. Il n'y a pas photo. Ça a été une grande question pour moi. J'y vais pas, parce que c'est un prix quand même. Est-ce que tu prends le 3.1 Est-ce que tu prends le Pro? On avait fait tout un tas de tests sur Dynamite. Je t'avais ramené tout ça. Je l'avais testé, puis j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. Et magnifique. Magnifique. J'ai vécu aussi une expérience semi-corsée, donc on se sent à l'aise, tu vois. Bah oui, semi-gros pour moi. Voilà, même quand effectivement on a une forte musculature abdominale. Tout à fait. Ça, on n'a pas ce côté porte-plaque qui se met vers l'avant parce qu'on est dans un cube, quoi. On est bien, quoi. Tout à fait. On est propre. Il a été fait pour moi. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as mis dessus? Qu'est-ce qui se passe? Si tu peux peut-être dégager la réplique pour qu'on y voit clair. J'embarque tout ton son, ton mur. Vas-y, c'est tactique. Impeccable. Tiens, je vais emprunter ton matériel pour que tu puisses le faire. Ma belle. Le descriptif. Alors moi, j'ai pas monté ça de façon. J'ai pas monté ça de façon extraordinaire. Bah si, tu l'as montré pour toi. Pour moi. Il n'y a que la bonne façon, c'est la façon pour toi. L'ergonomie. Bon, déjà le groin. Le groin pad. Très important pour moi, la poche. Fondamental. J'y mets tout ce que je veux de la bouffe. Donc j'ai des petits élastanes qui me permettent d'installer de la bouffe, des grenades, des fumigènes, ce que j'ai besoin en fonction d'eux. Une des poches qui pour moi est fondamentale aussi, c'est Vadim Touch. Ah ça c'est Vadim Touch. Et d'ailleurs j'ai vu que ça se propageait sur certains. Tout à fait. Yvan, par exemple, Yvan qui a pris le concept, mais exceptionnel. J'y mets tout, j'ai tout ce que j'ai besoin. C'est une espèce de drop pouch ventral. Exactement. Et tout m'est accessible immédiatement. Je n'ai pas besoin d'aller rechercher ailleurs. Et le mousqueton là sur la drop, sur la poche devant, tu utilises à quelque chose? Alors éventuellement si j'ai besoin de réattacher mon casque. Si j'ai déjà mis mes lunettes. C'est des détails les gars, mais quand on a besoin. Dès qu'on a quitté la base de vie, on pose plus rien par terre en fait. On ne pose plus rien par terre. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec le casque? Sur quoi on l'accroche? Alors on peut toujours le reboucler sur une sangle d'épaule si on n'a pas de mousqueton. Mais avoir quelques mousquetons pour accrocher les gants, le casque, les protections faciales, les casques auditifs, on ne pose rien par terre. Mais à aucun moment. C'est-à-dire que même quand on fait une pause, on ne met rien par terre. C'est fondamental. Si on veut retrouver son matériel, au moins qu'on aime le perdre, qu'on a le sens du partage pour les autres à l'ouverture. Donc ça, pour moi, ça c'est obligatoire. C'est ton type, ça, toi. Mes 2 chargeurs, rapidement. C'est pareil, Emerson Gear en... Attaque FG. Attaque FG, ça c'est la poche SSO. SSO, tout à fait. Qui était dans le kit. Qui était dans le kit, absolument. Dans le kit, Et moi j'aime bien faire ces dispositions-là au niveau de
de mon gear. Voilà, ça, c'est une config que j'apprécie. J'ai le petit porte-outils. Éventuellement, je peux mettre dessus une lampe. Dedans, je veux dire, je peux D'accord. changer avec le porte-outils, le multitool, je mets une lampe, poche radio, SSO. Alors, Ton PTT, ton mon casque PTT, audio, ok. mon casque, tout est relié. J'ai rajouté, c'est pareil, petite fermeture. Oui, mais ça, je te l'ai connais. emprunté. Ouais, je sais. Voilà, c'est très très bien vu. Non, mais tu peux t'attarder là-dessus. Pourquoi tu as rajouté une fermeture éclair là-haut? Alors, parce qu'il y a un scratch qui est balèze et quand tu veux mettre quelque chose dedans ou le retirer, c'est impossible, en fait. De point de vue non, opérationnel, tu peux c'est pas. Enfin, impossible. tu peux C'est pas. impossible. Donc, ça coûte pas bien cher. En plus, c'est livré par paire. Donc, si vous avez des potes qui en ont besoin, bah, vous en achetez un. Je sais plus combien ça coûte, 10 balles. Pareil, ça va être chez Condor. Et ça me permet d'accéder et de pouvoir y mettre mon D'ailleurs, téléphone portable. le Valentin dont on parlait tout à l'heure, là, Ouais, ah bah, il a vu, il a regardé et il va se l'acheter. il va se l'acheter. Ouais. Parce qu'elle est énorme en fait. Ouais. La poche admin La poche, intégrée, elle est énorme. gigantesque. Moi, j'y mets mon téléphone, Ouais. une power bank, ouais. j'y Ouais. mets une carte, le stylo, j'y Ouais. mets un laser de tag. Enfin, franchement, Ouais. elle est énorme. Elle est inutilisable sans ça. Sans Et en ça, plus, et ça là, fait d'un un seul bruit. On le rajoute. Si tu mets, si t'es au scratch, mais ça fait Ah un oui. bruit. On a l'impression Non, que mais t'arraches ton porte-plaque, quoi. Faut y aller, quoi. Ouais, Enfin, ouais. c'est, Donc là, on Mm. était sur le zip, Tout à fait. et donc en fait, t'as pas fait la partie droite de ton porte-plaque. Et donc, Là, partie t'accroches droite. tes gants, c'est ça? Voilà. Donc, toujours, Ok, toujours cette idée que ne Ah, donne ouais. rien poser. Ok. on les a apportés. Et puis, 2 poches chargeurs, de type, pareil, armée française, ils vont reconnaître, D'accord. dans lequel j'arrive à coller 2 poches de chargeurs AK. D'accord. Je suis pas très satisfait. Ouais. Voilà, je les ai mis en termes d'emport, Trop mais à l'extérieur. pareil, trop haute. Il faudrait que je les Trop loin sur redescende, ça. mais ça va Bah, taper. on est à 180 degrés sur le Et deuxième. tout à fait. Ouais. Et je pense que à terme, je vais les changer, je vais les virer. Je sais pas où je vais les mettre. Et en fait, je pense que je vais rien mettre. Voilà. Ouais, mais plus ça va et plus Parce ça me pose que il problème. faut que je suis obligé de remonter. Toujours pareil, la problématique au niveau des épaules. Et au bout d'un Jeter de moment, grenades, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible, quoi. Comme pour les grenades. Ouais, Voilà, ouais. ça marche pas. Ouais. Donc, non, écoute. Et puis, rien dans le dos. Puisqu'on Non. avait le sac à dos. Ouais, on n'a pas pris, on n'a pas on vous pris le présente sac à pas les dos, sacs à mais, dos là, mais on avait les sacs Mais, à dos dans le dos. rien dans le dos surtout. Puis voilà, j'ai fait un petit peu le tour. La petite lumière rouge quand on est touché. Voilà. J'évite de taper le micro, puis on est bon. Voilà, J'ai impeccable. fait Alors moi de mon côté, tiens, je vais te filer Ma belle, les enclumes. Tac. ma belle. Je te donne la deuxième aussi. La deuxième enclume. Tac, la deuxième enclume. Donc moi j'ai une base Panzer Pro, alors c'était la bêta version qui m'a été envoyée dans les tout premiers moments de la création de ce gilet. Et il a quelques défauts, puisque c'était pas la version aboutie, on m'avait prévenu. Hein. J'ai pas pris la version QD, et donc il y a eu quelques petites modifications entre la version que moi je peux avoir et la version de Vadim qui a été beaucoup plus aboutie. Sur l'avant, toujours pareil, hein. Moi c'est très important d'avoir une bannette. Le groundpad il Oui, était bien imposé dans le délire général. La petite bannette dans laquelle je mets un petit couteau. Oui, on n'a pas le droit d'avoir des vraies armes sur le gear. Oui, mais avoir une petite pointe qui coupe, c'est important, on ne sait jamais. Je vais avoir éventuellement une petite batterie ou des piles pour les différents éléments électroniques qu'il y a sur moi. Et puis toujours des petits grignotages, éventuellement mon foulard de touche, des choses comme ça. Je vais avoir un porte-gants. Le Moi, fameux porte-gants. Voilà, j'ai un porte-gants, j'aime pouvoir serrer mes gants au porte-gants plutôt que de les accrocher sur un mousqueton. Alors, des choses bien inutiles, hein, un petit Scooby-Doo en paracorde, mais qui me permet d'avoir une très grande longueur de paracorde, un petit peu de scotch bleu, c'est pas inutile. J'avais eu un problème sur une OP avec un top cover qui tenait pas. J'aurais pas eu de Chatterton, j'étais en difficulté. Ouais, je suis scotch noir, moi, tu vois. Voilà, scotch noir. Une grenade devant. Voilà, j'aime bien avoir une grenade devant. Alors, j'ai une radio devant. C'est radio de secours quand je suis simple joueur. C'est ma radio numéro 2. Par exemple, quand je suis platoon, j'ai des repères, un rouge et un bleu ici, ce qui me permet de savoir si je suis avec les squads rouges, les squads bleus, quand je joue platoon. Voilà, ça me permet assez facilement de me repérer. Donc celle-ci, elle va être avec PTT. Celle-ci, elle va être à la main. Et ça me permettra de varier entre les deux. C'est pour ça que j'ai des dispositions différentes. Un front panel de chez SSO, classique, hein, qui va avec le Panzer Pro, qui me permet d'avoir en taco, c'est-à-dire en fast push, mes 4 chargeurs en 5,45 par 39. Sur le côté faible, je vais avoir une petite lampe de progression, ma lampe rouge. Voilà,
que je vais avoir ici en accès rapide pour tout ce qui est protection limitée en termes de problématiques de visibilité par l'extérieur. Je vais avoir ma radio que j'ai déplacée par rapport à la dernière fois, qui était trop loin sur l'arrière et à laquelle je ne pouvais pas accéder. Là, je l'ai très facilement en modification, pas de fréquence, mais au moins en interrupteur, on va dire. Et puis, je vais avoir une IFAC totalement inaccessible, mais qui s'arrache et qui va être utilisable si moi je suis en difficulté ou si moi je veux l'arracher, je vais pouvoir l'exploiter, mais je ne peux pas l'exploiter en la laissant implémenter. Donc très attention, quand vous faites attention, quand vous choisissez une IFAC, si vous la mettez à un endroit inaccessible, que ce soit une IFAC qui se déboucle et qui s'arrache plutôt qu'une stabilisée. De l'autre côté, je vais avoir effectivement mon garrot scratché. C'était pas top parce que régulièrement, c'était la galère de le repositionner. L'intérêt, c'est qu'il est rouge, il est visuel. Souvent, quand on est en mode, on est touché, on est sur le dos, on se met un peu comme ça, c'est facile d'accès. Et ensuite, je le mettais dans la dump pouch pour pas le paumer. Je vais continuer avec une petite poche admin. Et c'est pareil. Là, c'est une poche admin qui n'est pas très facile d'accès, comme tout ce qui arrive sur le côté là. Celle-là, elle n'est pas très satisfaisante. À chaque fois, je me faisais aider de mon opérateur radio parce que dedans, je vais avoir la carte. Je vais avoir mon matériel topo en fait. Voilà. Et je vais avoir la carte plastifiée. Mais voilà, je la donnais et je me faisais aider. Des 180, ouais, c'est quand on arrive ici, on est en difficulté et en même temps, à un moment donné, il faut réussir à positionner l'ensemble des choses. Les ciseaux que je mets en avant parce que je veux pouvoir y accéder facilement, pas aller les chercher je sais pas où de manière inaccessible. Voilà ce que ça donne à peu près. Je vais avoir bien sûr ici ma petite lampe de progression que j'utilise énormément, que j'ai stabilisé sur mon épaule avec du scotch, voilà, c'est rien du tout. J'ai fait un petit paint dessus, alors que c'est une Petzl classique, quoi. Hein. Mais j'avais vu ça sur les opérateurs, et c'est Kretschek qui m'a donné l'idée, parce qu'il se l'était positionné en premier. Je lui ai chopé l'idée, et j'ai vu, je sais plus qui se l'était positionné aussi, je me demande si c'était pas Voodoo Softair qui l'avait fait aussi, je me rappelle plus. Peut-être. Voilà, donc ça très très pratique, et notamment parce que vous la mettiez ici, elle se bascule. Ouais. Et donc en fait, quand on est en progression, moi je trouve ça super, quoi. Franchement. Et à l'épaulé, ça te gêne pas? Ah non. Enfin, ou des épaulés non. Non, pas du tout. Non. Et en plus, alors je pense qu'en CQB, ça peut poser un problème sur les désépaulés, mais comme on était en combat de plaine et en combat en ligne ouverte, franchement, j'ai jamais eu à désépauler du week-end. Franchement, voilà. Si par exemple on était sur du CQB ou du combat urbain ou un espace avec de l'urbain, je me mettrais rien à l'épaule. Je me mettrais rien à l'épaule. Mais sinon, forcément, des épaulés, tu l'accroches, hein, automatiquement. Voilà. Et puis, bien sûr, je surexploite l'admin. Voilà, dans l'admin ici, qu'on va ouvrir très facilement. Et je vous dis, elle est énorme. Hein, regardez, j'y rentre la main entière. Je vais avoir tout ce qui est téléphone, powerbank, laser vert pour taguer. Voilà. Je vais avoir carnet, stylo, éventuellement quelques pins. Pour pas que ça gonfle quand même, mais c'est voilà, c'est top comme ça. Alors de ton côté ensuite, quand on remonte, protection du visage, de la bouche, t'étais quoi? Moi je suis Cygnus Armory, on en a parlé. C'est celle-ci, voilà. Alors en cagoule et puis en demi-cagoule. Alors demi-cagoule. Moi c'est demi-cagoule la mienne. J'aime pas trop. C'est vrai? Ouais, je suis pas. Ça met moins confort, mais bon, après c'est à chacun. Donc moi c'est cagoule. Voilà, cagoule, Cygnus Armory, et j'en suis très content. Au besoin, je la baisse. Et est-ce que quand tu es en cagoule Cygnus Armory, enfin quand tu es en cagoule, est-ce que tu arrives à le retirer sans que ça se déforme? Ouais. D'accord, ok. Parce que moi j'ai pris en demi-cagoule, c'est-à-dire qu'en fait, demi-cagoule, ça se bloque au niveau du crâne, là, ici, ça descend comme ça. Là, je l'ai mise, elle n'est pas opérationnelle. Hein. Il faut la passer sous les sangles de mentonnière, d'accord. Il faut la mettre en premier, il faut la bloquer ici, on met le casque dessus, et on monte, et on retire assez facilement. Et j'avais pas pris la cagoule parce que j'avais peur d'être pris dedans, et de jamais pouvoir la descendre. Si. Donc ça se descend et ça se remet. Ça se descend, ça se remet. C'est cher. 27, 28 euros, presque 30 balles. Mais bon, le bout de maille et le carré, quoi. Ouais, si tu veux. Après, la matière, elle sèche très très vite. Ah, techniquement, c'est. Moi, c'était parfait. Je l'ai mis dans mon sac de couchage. Le lendemain, elle était sèche. Et puis ça fait le taf. Donc, bon, après le look, tout. C'est quoi cher dans l'airsoft?
Gorky, bon, tu vois. oui. 30 balles. Donc, bon, ouais, tu vois. Système Donc, d'écoute, qu'est-ce que tu as, toi, en alors audio? moi, c'est Tiens, des... j'avais pas vu que tu avais une... Oui, c'est ce que je voulais te dire. Moi, j'ai mis Ici. Tiens, attends, je vais reprendre tes affaires. Tout à fait. Hop. On fait des petits transferts. Hein. Tout à fait. Transferts. Ah, Hop, un peu attends, de séance de recentre-toi muscu. un petit peu. Un petit peu de muscu. Tac. Alors moi, j'ai mis mon tourniquet, je l'ai mis ici, sur l'épaule, Ouais. facilement d'accès. Ça se voit en RS aussi, même Ouais, avec les tourniquets Tout à roses. fait, Là. ils se les mettent ici. Donc on va me dire ça va le déformer. Non, je pense que ça va pas le déformer. Et puis si ça se déforme, bah, c'est comme ça. Et puis oui, puis D'accord. bon, Okay. voilà. Parce que j'avais essayé de le mettre ailleurs, puis ça me convenait pas. Et ça prend une place, hein. Moi, ça prend une place. Ouais. Donc voilà. Casque, bof, rien de top. Un Airmore, un M52, je crois, avec le PTT qui va avec. Là où je suis plus intéressé, c'est la Midland G9. Elle me suit partout et on en a parlé la dernière fois sur les problèmes de radio et je trouve que c'est au top. Airmore, c'est vraiment la question. Je pense que je vais essayer de me retravailler un autre casque. C'est pas cher, mais comme c'est pas cher, ça fait du pas cher, quoi. Mais ça m'a été utile, ça a fonctionné, c'est fonctionnel. Je prends les coms, je prends les radios. Maintenant, elle a chopé la neige et c'est vrai que les micros, je pense qu'ils n'ont pas bien aimé. Donc tout ce qui est réduction de son, voilà. Donc à voir. Je pense que je vais essayer de reprendre un autre casque. Et ta base de casque, c'est quoi? C'est un Fast? Alors c'est un Fast, ouais, tout à fait, de chez FMA. Ok. Par-dessus, je lui avais mis alors avant de mettre la salade, j'avais mis justement un couvre-casque en attaque FG, ouais. Plus une salade et que j'ai complété avec des bouts de chiffon à la Voodoo, voilà, qui m'avait filé ça. Ouais. Et toujours une petite lumière rouge aussi par-dessus au besoin, tout à fait. Alors ça, c'est pour effectivement, notamment les déclarations de touche la nuit. Oui, tout à fait, oui. Voilà, pour éviter de se faire rafaler, massacrer, prendre des 10 grenades. C'était important. Mais bon, il y en a qui étaient dans le plaisir de donner, la joie d'offrir. La générosité. Oui, tout à fait, plaisir d'offrir, joie de recevoir, voilà. On était là. Et toi, un petit peu ton casque, pareil, tu es sur un Fast? Alors, moi, je suis sur un Thor, une repro de Thor. J'avais joué Bête de guerre avec un Fast que j'avais trouvé pas forcément très très confortable. Pourtant, j'avais retravaillé les mousses à l'intérieur. Ouais. Ça, c'est un Thor que j'ai racheté d'occasion à Kretschek. D'accord. Voilà, donc une repro Maître Kretschek, voilà, un des grands fondateurs, voilà, de notre association, de notre team, un des pères fondateurs. Un Thor très très confortable, qui amène une petite touche RS parce que c'est compatible avec notre délire Russo, sur lequel j'ai un couvre-casque Attax FG qui est une repro. Voilà, j'ai pas acheté, j'ai pas investi dans du chinois. On a le même masque qui nous a accompagnés, qui est le masque, c'est quoi la marque? C'est Lancer Tactical. C'est ça, Lancer Tactical, excellent. Ouais. Ça veut dire que je ne mets jamais d'anti-buée, je n'ai jamais de buée. J'ai essayé tous les masques possibles, des masques ventilés, tous les trucs machin. Non, franchement, excellent. Alors, ils sont très aérés. Oui, on a fait une il y a la possibilité. Aussi, hein, voilà, on a fait une opération pour qu'ils soient très très aérés. Excellent. Voilà, quel que soit le niveau de chauffe ou le temps ou je sais pas quoi, vraiment nickel, impeccable. Et puis moi, je n'utilise pas de casque. Voilà, moi, au niveau des oreilles, ça me crée des échauffements, des douleurs au niveau des cartilages. J'avais testé, mais c'est à ça que sert l'entraînement et le drill en fait. Hein. J'avais testé quand on était à la BAM et c'était alors déjà beaucoup plus lourd. Moi, je peux faire des migraines. Quand tu as ton casque ou tu n'as pas ton casque, alors le poids des écouteurs, on va les appeler comme ça, c'est soit un poids mort, soit un poids actif. Quand tu refermes le casque sur tes oreilles, il permet de soutenir en partie le casque. Quand tu les lèves et tu les mets en position d'attente sur le casque, ça augmente vachement le poids. Et donc toujours pareil dans cette idée de réduire la fatigue. Je sens pas ça moi. J'ai pas mis d'écouteurs. Après, quand c'est sans écouteurs et sans donc protection auditive, il faut faire attention au Larsen. Hein, c'est une des premières causes de suicide en France. En Europe peut-être même. Ouais. Europe, Voilà, donc faites attention aux acouphènes. Mettez des bouchons anti-bruit, les boules qui est. Voilà, vous mettez des boules qui est. Petite remarque par rapport à ça. Efficace, mais oui. Je l'ai remarqué puisque il y avait Eli, il y avait toi, il y avait Bonzi. Quand on a un casque anti-bruit et que je dis faites attention, vous me répondez pas de problème. Voilà, et donc plusieurs fois j'ai fait chut, oui, pas de problème. Section silence. Voilà, et donc en fait le truc c'est que tu perds complètement le contrôle de ton niveau d'expression. Et si tu manques d'habitude et que tu n'as pas l'habitude de parler comme ça ou à voix basse,
ta façon de parler s'adapte forcément à ton audition. C'est pas un hasard quand on est et on souffre d'un handicap au niveau de la perception des sons, la façon de parler est modifiée, le ton est modifié. Et ben là, c'est pareil. Moi, j'ai trouvé que c'était ça la limite, c'est que dans la section, tous ceux qui avaient des casques parlaient beaucoup trop fort, et quand on était dans les temps d'infiltration, n'arrivaient pas à adapter leur niveau sonore. Quel qu'il soit, hein. Pas un seul de ceux qui avaient des casques sur les oreilles n'arrivait à s'adapter. Pas une seule personne. Mais ça reste quand même efficace quand tu as un gars qui vient avec un pack et qui tire une rafale de 4-5 coups. Par contre, c'est sûr. Ça, dans ces cas-là, c'est voilà. sûr. Sinon, ça, c'est sûr. Après, sinon, ça met de la distance avec ton amitié. Voilà, c'est ça. Non, c'est vrai que ton 9 mm, il faisait un piquant. Ouais. Mais c'était terrible. Alors, est-ce qu'on a fait le tour du gear ? Écoute, moi, dans l'ensemble, oui, j'ai pas plus de choses. On a fait le tour du gear. Alors, si on est sur... on n'a pas parlé, effectivement, de la partie haute sous le porte-plaque. Pour toi, plus, parce que moi, c'est quelque chose, c'est une chinoiserie qui m'accompagne depuis maintenant un an. Oui, mais c'est une softshell. On est dans le délire de la softshell. Voilà. Qu'est-ce que tu avais sous ta softshell ? Alors, moi, j'avais un sous-vêtement de ski. De type ski polaire. Manche longue, manche courte ? Manche longue, bien évidemment. Et puis un polaire. Tu avais quand même un polaire sous la softshell. Sous la softshell. Et puis comme tu peux ouvrir rapidement, en dessous, tu peux dégager. Les vapeurs corporelles, éviter de condenser. Tout à fait. Très pratique. Moi, j'ai pas souffert du froid. Du tout. Et j'avais pas ma poncho même le vendredi. Hein. D'accord. Le vendredi soir, quand il a commencé à dracher, ça m'a suffi très largement. J'étais bien. Voilà, très facilement. Alors moi, de mon côté, toujours la classe, ça c'était effectivement l'utilité du drill sur Auxerre. C'est que j'ai pu tester en fonction des températures on a eu de la chance, très compatibles. Oui. Ce qu'on a vécu à Auxerre, c'était les mêmes températures, pour ainsi dire, que ce qu'on a vécu sur Serre 3. Même un peu de boue. Et donc, du coup, j'ai pu tester des choses et être au plus juste. Moi, j'aime bien partir en ayant frais, pas froid, sachant que l'activité va m'amener à chaud, bien, mais pas transpirer. Voilà, comme je l'ai dit dans une revue précédente, moi, j'ai pas transpiré du week-end. À aucun moment, j'étais en situation de sudation, c'est-à-dire de condensation. Donc, moi, j'avais au corps un espèce de thermolactyle, donc un sous-vêtement manche longue de ski. J'avais au-dessus de ça une combat shirt. Parce que ça me permet de surprotéger mes avant-bras avec du ripstop en dessous de ma membrane. Et j'avais ensuite une membrane Voyn qui n'est pas doublée. C'est une simple membrane respirante, voilà, déperlante, étanche, parce que jamais c'est passé au travers. Et j'étais donc très peu engoncé, puisque je n'avais pas de polaire, je n'avais pas de softshell. Non, parce que par rapport à toi, j'ai pas la polaire. Et la membrane, elle est moins épaisse que la softshell. Et donc, en fait, c'est très perso. On ne peut pas dire, tiens, je vais m'habiller comme Gorky ou je vais m'habiller comme Vadim. Si je m'étais habillé comme Vadim, c'est-à-dire en ayant le polaire et la softshell, j'aurais transpiré. Et si j'avais transpiré, j'aurais eu froid. Alors que lui, c'était le bon niveau de couche pour ne pas transpirer et être bien, même quand l'humidité extérieure est importante. Donc ça, il faut tester. Il faut tester. C'est l'expérience. Moi, entre bête de guerre, Serre 3, les entraînements sur Auxerre, les différents tests avec les différentes températures, ça m'a permis d'ajuster. Et là, maintenant, je sais qu'à peu près entre moins 5 et 12 degrés, je sais comment m'habiller pour ne pas transpirer. Et là, pour moi, ma plus grande réussite, c'est je n'ai pas transpiré, même dans l'effort. Je n'ai pas eu d'humidité. Le soir, quand on était sur le temps d'hygiène avant d'aller se coucher, parce qu'on ne se couche jamais avec de l'humidité sur soi alors qu'il fait moins 5 dehors, ça a un coup à avoir un problème grave. Lors de le petit temps d'hygiène, le petit temps de toilette du soir, pas d'humidité, voilà. Ni en dessous des aisselles, ni au niveau de la poitrine, pas d'humidité, les sous-vêtements n'étaient pas mouillés. Et ça, c'est un très bon indicateur. Les mains sur les gants, moi j'avais des sous-gants parce que l'humidité, sur nous non. Par contre, c'est vrai que sur les préhensions, les gants, on était dedans, mais on était. Je sais pas s'il existe des gants Gore-Tex de combat. Je sais pas. Alors j'en avais. T'as vu les énormes gants que je mettais à un moment donné ? C'est des gants d'hiver, KE Tactical. Tu veux pour les appréhensions. je pouvais pas combattre avec. Par contre, j'ai pu sur tous les temps d'attente, tous les temps de pause, les temps de marche. J'avais mes gants, en fait des gants, pas des gants de patrouille, des gants de pause quoi. J'avais des gants de pause. Je les ai intégrés à ma base de vie. Normalement, je les mets dans ma parka. Et ça, c'est pareil. C'était excellent. Mais heureusement les surgants, parce que là, quand je te vois avec le mitaine en pulpe, mitaine coupée, c'est pas possible. Mitaine coupée. Ouais. Et je vais même te dire, le dimanche,
Je savais que ça allait bastonner de fou, Ouais. main nue. J'ai Ah, joué tu à es main allé à nue. main nue, toi. Alors, c'est pas raisonnable pour plusieurs raisons. Un, On dirait que j'ai pas joué avec toi. Moi, je j'ai découvre que j'ai eu plein de griffures au niveau des mains parce qu'à un moment donné, on a progressé, on est remonté au travers du maquis pour monter sur le plateau. Ouais. On était dans les ronces et on se dégageait l'avancée avec Ellie et Bonzi au fusil d'assaut, avec le canon du fusil d'assaut. Merci EL. Et je me suis griffé les mains. Et ensuite, il y a le risque, bien sûr, comme on utilise de la pyrotechnie. Ouais, c'est ça. Alors, on n'a pas le risque de se faire arracher les mains. On est dans des normes, a priori, qui nous garantissent un maximum, au-delà de l'optimum, un maximum de sécurité. Mais moi, j'aimerais pas quand même que la taguine m'explose dans les mains alors que j'ai les mains nues. Donc, il faut avoir des gants, d'accord. Mais plus tu as les mains protégées et moins tu as de préhension jusqu'à éventuellement ne plus rien pouvoir manipuler, quoi. Donc, voilà, on est sur des choix. J'ai joué à la fois avec des gros gants dans les temps de pause. J'ai joué avec le premier soir et le début du samedi avec des mitaines coupées. Ouais. Et j'ai joué le dimanche main nue, ce que je recommande pas du tout. Voilà. Et t'as jamais souffert du froid au niveau des mains? Pas dimanche, non. Pas dimanche. Bah non, parce qu'il y avait un petit peu de soleil dimanche. Ça a été quand même Oui, la part. ça, Alors, c'est- il faisait froid, Oui. mais oui, mais c'est là. Tu vois, il faisait peut-être 1 ou 2. Mhm. Et quand il gèle plus, bah tu fais pas d'onglet à 2 degrés, quoi. Il y avait très peu de vent sur le plateau. On était en action. Non, il y a pas. Ça a été. D'accord. Alors que bah, le vendredi, j'ai eu froid aux mains. J'ai eu besoin de mettre les mains dans la drop, puis de Ouais, virer mes mitaines qui c'était- étaient trempées je vais mettre et devant. de mettre mes gants de combat hiver énormes. Énormes. Ouais. Moi, c'est gants obligatoires. Enfin, tu vois, j'ai des impacts maintenant, ça fait 4 ans que je les ai. C'est obligatoire. Enfin voilà, les ronces, coupures, machin, éclatement, tu tombes. On ne sait jamais en plus sur quoi on évolue. Il suffit que tu aies une goupille dans le sens. Enfin bon, bref. Je préfère moi, ces gants. Après, pour les histoires de préhension, bah tant pis. Je vais peut-être retirer mon gant. Ça va prendre peut-être 30 secondes, 1 minute de plus. Mais c'est pas grave. Mais ça, c'est très personnel. Et de toute façon, c'est à chacun. Moi, je recommande de mettre gants totalement couvrants. Et toi, tu mets des coudières extérieures. Oui, tout à fait. D'accord. Pour faire du ramping. Ça montre un petit peu, oui, à la caméra. Voilà. Bon, il n'y a rien de folichon, hein. C'est une marque X. Voilà. Mais ouais, moi j'aime bien les mettre. On ne sait jamais. Des fois, ça peut aider quand on est sur des positions de tir, quand on a besoin de faire du ramping, un petit peu, des fois, ça aide. Je peux pas dire qu'il y a une grande utilité, mais c'est à chacun, encore une fois. Hein. Moi, je sais que, par exemple, voilà, sur le ramping, au niveau des coudes, au niveau des coudes, j'ai quelques faiblesses assez pointues des coudes. Donc, je préfère mettre. Voilà, je suis fatigué. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps en studio. Tout à fait. Pareil, recommandation pour autant que vous acceptiez qu'on vous en fasse. Articulation, protection d'articulation. Voilà. Donc, il faut absolument avoir des genouillères, il faut avoir des coudières. Moi, je préfère tout ce qui est intégré. Voilà, pour des questions de frottement. D'échauffement et d'optimisation du positionnement. Donc le G3, on est sur un positionnement intégré et moi je vais avoir, je vous l'ai dit, une combat shirt en dessous avec des coques dures et la Voine elle s'émousse intégrée, donc j'ai une double épaisseur. Voilà. Donc moi je me protège les coudes. On se casse assez facilement le bras parce qu'on tape le coude, parce qu'on tombe sur le coude et donc c'est pareil, hein, moi l'airsoft c'est pour rigoler. Et puis je dois tenir mon poste en rentrant. Un poste de papa, un poste au boulot, je dois tenir mon poste, c'est pas je m'amuse. Il n'y a pas d'histoire de on revient blessé et les gens comprennent. Il n'y a pas d'ITT. Ouais. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Non, alors bien, moi je reviens régulièrement avec des bleus, des trucs et des machins, mais il n'y a pas, je me suis cassé le bras à l'airsoft. Alors il peut y avoir un accident, mais si à un moment donné tu te casses le bras et tu t'es pas protégé, t'as fait une connerie. C'était pas complètement un accident. Alors est-ce qu'on a oublié des trucs? Une réplique? Oui, nos répliques. Tiens, je te laisse parler de ta réplique. La tienne plutôt, parce qu'il me semble que je l'ai vu passer. Alors la mienne, simplicité. Voilà. On est sur AK74MN de chez EL, sur lequel j'ai fait un paint partiel. J'aime pas les paints complets, mais on verra. Peut-être que celle-ci passera sur un paint complet. Il y a une petite joyeuseté avec le cache-flamme avant. Voilà, un cache-flamme extrudé type AK74 qu'on n'aura pas en dotation classique. Des chargeurs gaufrés type Macpool de chez Didé, voilà, Arcturus. Et puis on va avoir à l'intérieur un custom Nikolai diabolisé. Nikolai Sauce, voilà, sur base Titan.
Voilà, on est sur une réplique qui me permet d'envoyer de la bille de la 0,30 à 60-65 mètres Ouais, de manière efficace avec une mm, belle vitesse. Parce tout que à fait. la distance, c'est distance par la vitesse pour moi. Parce que distance par la vitesse, c'est impact à l'arrivée. Comme on est gros, on est lourd là. Oui, On est lourd, on est ils full sont pas gear. forcément, hein. Mm. C'est pas parce que le gars se déclare pas qu'il est mauvais Mm, joueur. C'est mm, éventuellement entre les hurlements, les explosions, les tirs et le gros gear, bah, on mm, sent mm. pas. Voilà. Donc voilà, tout simple. Pas de point rouge, rien du tout. Et en Mm. plus, comme c'est une réplique que je porte, mais quasiment toute l'OP, moi le portage c'est ça, portage canne à pêche, d'accord. Chacun fait comme il veut. Moi le truc devant, machin, je sais pas comment avec les sangles et tout ça, ça me va pas. Donc je prends en plus une réplique longue pour ça. D'accord. Quand on est sur les dominicales, je préfère les répliques courtes, mais là, la réplique courte, c'est pas agréable quand elle est posée sur l'épaule. Là, franchement, et il n'y a pas de PKA qui vient me taper dans le cou, je sais pas quoi. C'est tout simple, ça se porte tout simple. Nickel. Ouais. Ouais. Oh, ce serait à refaire, je referai la Moi, même. j'ai essayé, puis c'est le chargeur qui me dérange, ça va pas. D'accord. Donc, je vais avoir un portage plutôt bandoulière, ou je vais le mettre autour du cou, ou je vais la stabiliser plutôt ici, des fois. En Alors, plus, je toi, suis tu es content. sur quelle base alors? Alors, moi, pas, tu vois, attention, quelque chose de nouveau, tu vas pas connaître une Ouais. EEL Ouais. que j'ai complètement Oui, parce qu'il y a plein custom. de choses. Ouais, même là. Tout à fait, j'ai poli, j'ai fait un petit vieillissement, j'ai repassé à l'armistol, tu sais que j'adore, j'ai refait Ouais. les Ouais. bois qui étaient moches, et j'en ai fait Parce des que c'est bois quelle base? C'est une moins essentielle? moches. C'est une essentielle, D'accord, ok. tout à fait. Ok. J'ai refait tout un custom interne, voilà, Mhm. sur du FPS. Le moteur, je crois que je l'ai repassé en 170, le Mhm. L170. Tout a été refait. Alors, moi, il n'y a pas d'électronique. Ouais. Il n'y a pas d'électronique du tout. Je ne répare que ce que je sais faire. Je ne répare que ce que je suis capable de réparer. Donc, j'ai pas de titan, j'ai rien de tout ça. Ouais. J'ai qu'un MOSFET de protection, donc ça se passe très très vite. Et ça marche bien, j'en suis super content. Je l'avais monté Réducteur de spécialement. son? Oui, réducteur de son, C'était pas pareil. trop lourd, pénible? Non, 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 T'as une poursuite de canon dedans? non, Interne? du tout. Non, Et d'accord, ton canon interne s'arrête là. D'accord, ok. exactement. Et pourquoi? Parce que quand tu vas le planter dans la boue, j'ai juste à le dévisser, puis je retire la boue, et j'ai pas de problème. Ça va Ouais, pas ouais. s'enfoncer dans mon canon, Mm. je vais pas Voire me même le tir reboucher suivant va complètement. débloquer quoi. Et donc si je te le démonte, tu vas voir que c'est pris un peu de boue dedans, mais ça m'a jamais bouché le canon. Alors que D'accord. si toi tu le plantes dans la boue, Mm, mm. ça va être compliqué. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je l'avais bossé pour CR2. Ce que je voulais, c'était de la distance. Donc, je suis un Joule 2 à la 0,30. Ça fonctionne très très bien. J'en suis très très content. Et c'est vraiment ma spéciale CR Call Oui, non, et on Response, hein. voit Ouais, qu'elle tout à elle est fait. poncée, Ah elle est ouais, tout personnalisée. à fait. J'y ai passé Il un n'y a que la temps. tienne qui ressemble à ça, quoi. Ah, exactement. Je garde la boue. Je veux pas la nettoyer. On en parlait. J'ai enlevé les taches de rouille, mais pas la boue. Je pourrais pas te dire pourquoi. Ouais, Je sans pense que ça l'armistol. joue. Ouais, sans Et l'armistol. sans l'armistol, très important. Voilà, c'est vraiment une réplique que j'ai achetée et upgradée spécialement pour Call Response. Et forcément Call Response 3 aussi, pareil. D'accord. J'en suis très très Ok. content. Ça marche très très bien. Ça n'a pas Et des tes cadences chargeurs, de tu fou. utilises toi comme chargeur, toi? Du classique C'est de l'EL? EL, ouais, tout à D'accord. fait, pareil, avec un petit pimpage. J'ai du marron, tu sais comment je fais, hein, un peu de scotch, un peu de papier de verre, du cirage, Ouais. vieilli un peu le tout, de l'armistol, bien évidemment, une fois que j'ai Bien sûr, poncé bien sûr. le table, sinon ça va pas s'il n'y a pas d'armistol. Et puis voilà, quoi te dire d'autre? Oui, la poignée aussi, elle n'est pas d'origine. Ouais, non. Euh, Non, Poignée c'est LCT, ouais, c'est une LCT type bakélite, non? type bakélite, Mm. bof. Bon, c'est toujours mieux que l'ancienne. Ouais. Mais bof, sur les photos, ça présente mieux. Puis une fois que tu l'as installé, tu fais, mais en fait, non. En C'est- fait, non. Donc, Mais ça ira ouais, comme ça. ça ira comme ça. C'est pas Mais Jojo, une petite mais poignée ouais. Mac poulisée Alors, serait pas forcément incohérente vu l'ensemble, faut voir. écoute, peut-être sur un autre modèle, Ouais, pas celui-là. d'accord, mais pas sur celui-ci. Tu vois, D'accord. je pense que celle-ci, je vais la garder que quelle. Mais effectivement, j'ai d'autres modèles que je souhaite Mac pouliser. Si tu vois ce que je veux dire. Eh oui, je vois Tu bien. vois. Bon, je On pense a fait le qu'on tour. a fait à peu près Ouais, le c'est tour. pas mal, hein. Voilà, Ça fait. on pense à rien d'autre. Non, je Voilà. pense que. Ok. Puis si on oubliait, n'hésitez pas à nous faire un commentaire, parce qu'on n'a pas parlé des couteaux, mais on va pas parler Non, de tout ça. non, les Voilà, couteaux, c'est bon. D'ailleurs, je l'ai pas sorti une seule Ouais, fois. ouais, on n'a rien fait. Non, Ouais. je pense que j'en mettrai plus Bon. d'ailleurs. Bon, bah comme d'habitude, hein, on n'oublie pas qu'on pratique un loisir, même en OP, donc le loisir, bah, ça rime avec plaisir. Plaisir. Donc, on joue, puis on se prend pas la tête. Hein. À très Allez. bientôt. Au revoir. Au revoir.
La blague sur le Ça, Foxtrot ça va te 14. rester, ça. Ah bah ça, Foxtrot 14. Foxtrot Ah, mais 14. j'ai adoré. Oui, je trouve ça. J'ai Vous êtes adoré. parfaitement positionné. Ok, Ouais, donc bah, bien on repère sûr, au sol. évidemment, ouais. On repère au sol. Ouais, il y a une bille. Moi, j'ai une espèce de ligne là entre le rond et les trucs. Là, Tout à fait. il y a une vingtaine de centimètres. Moi, j'ai une bille à côté de moi, c'est bon. Pas sûr qu'elle survive longtemps, la bille. Ah, On j'ai est bien, vu là, ça. hein. On est bien. Ah, on est Ah, bien, on est hein. bien. C'est lancé là, c'est bon. Ok. Bonjour, c'est Gorky. Et Vadim de la team Bradva. J'ai senti que ça allait Voilà, avec... Très bien, Alors. tu fais coupure, t'es parti. Go, stop, go. Ok, on va recommencer. Moi, je te dis, Clap. on a consommé de la charvente. Ah bah, je pense, ouais, tout à On y fait. est depuis 13h là, Là. Bon, alors. Oui, mais ils savent pas quelle heure il est. Mais c'est pas grave. Il est 18h. C'est pas grave, on est dans l'intemporalité, là. Bien, alors. Bonjour, c'est Gorky. Et Vadim de la team Bradva. Je me fais engueuler. Et Vadim de la team. C'est Vadim. Alors, Et bon, pas Nadine. j'étais pas dans la bonne D'accord. énergie là. Alors, attends, on recommence. Faut que je hurle aussi. Non, parce Non, qu'en mais fait, on nous entend bien. Hein. C'est bon, d'accord. Non, parce Vous nous entendez? que c'est pas là-bas qu'on parle, c'est là. D'accord. Bonjour, c'est Gorky. Et Vadim de la team Bradva. C'était pour l'Instagram. Non, c'est pas ça, c'est que. Parce que que à je chaque fasse fois, tu me comment surprends. Tu me fais un truc. Et Vadim de la team Bradva. T'as besoin. T'es Là, parti- tu les gardes dans les T'as besoin de cuts. pécho là ou, Tout à fait. Retrouvez-nous sur notre site. Voilà. Bon, Contactez-nous. allez, on recommence, puis ce sera comme ce sera. Ouais.